Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, petit instant promotion, mon partenaire maillot met en avant une nouvelle fois les nouveaux maillots du Barça de cette saison. Vous avez même l'occasion de pouvoir vous offrir des maillots gratuits, donc profitez-en, hein. Tous les détails sont dans la description. Important de préciser qu'il s'agit de maillots répliques de bonne qualité. Ça fait déjà quasiment 3 ans qu'on travaille avec eux, donc il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Bon, allons-y pour la vidéo de la journée, une vidéo que j'estime assez importante et intéressante. Le Barça est certes aujourd'hui second de Liga suite à la victoire 1-0 contre le FC Séville, mais ensuite il y avait ce fameux match entre Girona et le Real Madrid. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 assez facilement contre Girona, donc le Real Madrid est leader du championnat avec un point d'avance sur le FC Barcelone à 3-4 semaines, on va dire, oui, plutôt du Classico le 28 octobre à Montjuïc, donc ça va être très très intéressant. Malgré les absences attendues, je le rappelle, Rafinha est douteux pour le match. Pedri devrait être de retour pour le Classico. Heureusement, il y aura également l'absence de Frenkie de Jong. Mais en attendant, il y a le match contre Porto en Ligue des Champions qui est très important puisque vraisemblablement les deux équipes qui vont se battre pour être leader du groupe, il s'agira forcément, je pense, du FC Porto et du FC Barcelone. D'ailleurs, Porto a perdu ce week-end lors de ce match contre Benfica. Le Barça a été poussif contre le FC Séville, surtout en termes d'efficacité. Donc là, ça va être un match à l'extérieur. Le Barça a des manques suite aux blessures, comme je vous l'ai dit, de Jong, Pedri. Tu as des joueurs qui commencent à être fatigués, on le voit notamment avec Koundé qui joue beaucoup de minutes, même s'il est très bon. Tu as également au milieu de terrain Gundogan qui enchaîne les minutes. Il ne faut pas oublier qu'il a 32 ans. Bref, il y a beaucoup de joueurs. Cancelo qui enchaîne aussi. Bref, va falloir penser également faire des rotations bientôt, mais le match de Ligue des Champions est si capital que j'estime qu'il ne faut pas faire tourner. Là, il faut vraiment mettre la meilleure équipe possible et essayer de gagner le match. Sachant qu'il est attendu pour ce match la présence d'Oriol Romeu titularisé pour amener de l'équilibre dans ce milieu de terrain. Gavi sera probablement titulaire, c'est aujourd'hui, je pense, le meilleur joueur de l'équipe, surtout au milieu de terrain, c'est le leader, donc on s'attend à un milieu de terrain Gundogan, Gavi, Romeu. À voir s'il y aura ce fameux carré avec, pourquoi pas, Fermin Lopez, mais je serais très étonné, je pense plutôt que ça sera Joao Félix, Lewandowski, et ensuite probablement Lamine. Donc à voir, mais ça va être très intéressant de pouvoir affronter une équipe comme le FC Porto. Autre information, cette fois-ci l'information, on va dire plutôt mercato, consiste à évidemment annoncer le fait que Sergi Roberto, qui, comme vous probablement vous l'avez vu, a très très peu de protagonisme alors qu'on parle du capitaine, et bien probablement est sur sa dernière saison à Barcelone. J'ai envie de vous dire, eh bien il était temps. Je pense que ça fait déjà quelques années qu'il aurait dû partir, mais en tout cas cette saison sera la dernière de Sergi Roberto au FC Barcelone. Donc ça c'est fait. Il y a également l'information selon laquelle le FC Barcelone désire prolonger le contrat de Lamine Yamal, mais non pas seulement jusqu'en 2026 comme vous l'avez vu, ça va être d'ailleurs officiel dès demain, puisque comme vous le savez, un joueur qui a moins de 18 ans ne peut pas prolonger au-delà de 3 ans, donc Lamine Yamal va bien prolonger demain jusqu'en 2026, mais le Barça a déjà négocié avec Jorge Mendes afin de pouvoir le prolonger dès lors qu'il aura 18 ans jusqu'en 2030. Donc il y a déjà des discussions avancées et déjà quasiment tout est en accord afin que le joueur puisse rester sur le long terme au FC Barcelone. Donc dans 2 ans probablement l'officialisation de la prolongation de contrat de Lamine jusqu'en 2030. Donc demain 2026 et dans 2 ans 2030. Rappelez-vous de cela. Ensuite, il y a déjà des discussions ouvertes avec le clan Frenkie de Jong, donc Ali Dursun, l'argent du joueur était venu pour le match contre le Celta Vigo. Le FC Barcelone a déjà commencé par le biais de Deco à discuter avec le joueur afin de le prolonger, afin de voir s'il était ouvert
à rester. Xavi, Deco ont discuté avec le joueur qui veut absolument rester à Barcelone. Ensuite, les négociations se feront donc entre l'agent Ali Dursun et le FC Barcelone. En tout cas, la volonté du club est de le prolonger jusqu'en 2029, sachant qu'il y a également la volonté du joueur de rester et de s'installer sur le long terme, encore une fois, au club. Il faut également noter que De Jong, ayant un salaire croissant, puisqu'il avait baissé son salaire de manière importante durant le Covid, il est récupéré ensuite tout sur les années suivantes. Donc actuellement, il a un salaire très élevé. Donc le Barcelone, à l'instar de Ter Stegen, désire prolonger De Jong également afin de baisser le salaire du joueur actuellement, afin d'avoir, on va dire, un contrôle plus ou moins intéressant sur la saison de la masse salariale pour le FC Barcelone. Il faut également se rappeler du fait que le Barça est dans une situation économique, comme je vous l'ai dit en vidéo il y a quelques jours, le Barça a fait 304 millions d'euros de bénéfices sur la saison, mais l'année prochaine, c'est-à-dire la saison actuelle, là, le Barça prévoit 11 millions d'euros de bénéfices. Sachant que dans ces 11 millions d'euros de bénéfices, le Barça a dans son budget prévu 80 millions d'euros de plus-value grâce au transfert. Sachant que le club a déjà vendu Dembélé à 35, Kessié à 12, Abdé à 7,5, Nico à 8, etc., eh bien le Barça est déjà proche de respecter son budget pour la saison 2023-2024 en termes des ventes. Donc ça c'est également très intéressant et je pense que le mercato 2024 va être très très intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qu'on a vu l'été dernier, même si on a fait venir en fin de mercato des prêts comme Félix ou Cancelo. On voit que c'était quand même beaucoup plus compliqué en termes économiques, mais le club a quand même fait un énorme travail, même s'il reste du travail à faire, très intéressant. Pour en revenir au match de Ligue des Champions, je vous l'avais annoncé en vidéo, ça va être très important de gagner. Non pas simplement pour une question de revenus, parce que chaque victoire de Ligue des Champions apporte quand même certains revenus, ça c'est important, mais c'est pas le plus important. Le plus important pour moi c'est le coefficient UEFA, où le Barça doit absolument grimper afin de pouvoir être éligible et participer à cette fameuse Coupe du Monde des clubs dans 2 ans, 1 an et demi plus tôt. Je vous avais fait une vidéo pour être beaucoup plus précis concernant les chiffres, mais sachez que l'ennemi, entre guillemets, l'adversaire principal pour la qualification pour cette compétition, qui va apporter beaucoup d'argent, eh bien c'est le FC Séville. Donc restez également en observation des résultats du FC Séville en Ligue des Champions, en espérant évidemment qu'ils terminent 4e de leur groupe. Ça va être beaucoup plus intéressant pour nous et nous permettre de revenir au classement UEFA et de les dépasser afin de participer donc à cette compétition qui est très rémunératrice et va permettre au FC Barcelone de revenir économiquement beaucoup plus rapidement. Donc là aussi c'est un point qui est très peu souligné par les médias mais qui j'estime très important pour le club économiquement. Enfin bref, on a fait le tour, je pense, sur toute l'actualité du FC Barcelone. Les blessures de Rafinha, malheureusement, étaient attendues, absence jusqu'au Classico, peut-être un peu plus, mais normalement, il pourrait être présent pour le Classico. Pedri de retour dans 1 ou 2 semaines, donc pendant la trêve internationale. Et ensuite, il faudra déterminer le cas de Jong qui devrait être de retour, on va dire, au 10-15 novembre prochain. Bref, voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.